Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui est une lecture en tarot, dont la question est « Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle l'avenir avec vous ?» Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle l'avenir avec vous? Cette personne à laquelle vous pensez réfléchit à cette question de façon assez secrète. Elle réfléchit effectivement à l'avenir avec vous. Et sa réflexion sur l'avenir de votre relation, elle se poursuit en tenant compte de ce que vous partagez ensemble, de ce que vous partagez ensemble aujourd'hui, ou en tout cas au jour le jour. Je dirais que c'est à partir de ce que vous vivez ensemble au jour le jour qui déterminera sa décision, son choix, ou qui guidera la décision qu'elle prendra dans l'avenir. De toute façon, la réflexion est omniprésente dans son esprit. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, mais dont la décision n'est pas encore prise. D'après ce que je vois, je dirais que il ne lui reste plus que la certitude et l'évidence de ne pas se tromper au moment où elle prendra sa décision. J'ai l'impression que cette personne a... D'abord, cette personne prend son temps et a surtout peur de regretter, voilà, de regretter sa décision, malgré que elle voudrait vous en parler, mais envisager l'avenir avec vous est quelque chose de tellement important qu'elle voudrait prendre son temps. Je dirais même que il y a de l'analyse dans sa façon d'être. C'est une personne qui analyse beaucoup une situation en général, quelle qu'elle soit. Mais pour elle, elle analyse l'évolution de la relation.
et elle soupèse le pour et le contre aussi, afin de s'assurer que tout ce que vous vivez ensemble est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, et tout cela lui sert de point de départ avant de franchir l'étape. L'étape de vivre ensemble sous le même toit pour certains, mais plus que ça, avant de parler mariage pour d'autres. Car ici, j'ai deux scénarios. Vivre ensemble sous le même toit, donc prendre cette décision pour vivre sous le même toit, ou pour vous parler de mariage. Parce qu'il y aura un mariage, mais ce n'est pas pour tout de suite. Entre-temps, cette personne envisage de toute façon envisage de poursuivre la relation, mais de façon intensive et je dirais même assidue. Parce qu'elle est consciente de l'amour que vous lui portez et elle est en même temps consciente de l'amour qu'elle vous témoigne. Elle est également consciente que vos sentiments envers elle sont profonds, sont sincères, sont vrais. Et comme je l'ai dit au début, c'est une personne qui soupèse le pour et le contre. Donc pour elle, c'est très important de savoir où en est votre relation à deux, mais également l'évolution des sentiments. Elle sait au fond d'elle-même que vous inspirez confiance à travers l'image ou la personnalité que vous projetez. Ça, elle le sait. Elle sait également que vous avez une maturité d'esprit ainsi qu'une maturité affective. Ça, pour elle, c'est très important, la maturité affective. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette dépendance affective, vous n'attendez pas après elle ou après ses choix ou ses décisions. Vous êtes capable de prendre vous aussi vos décisions, capable de faire des choix dans la vie. Donc pour elle, cette maturité d'esprit, mais aussi cette maturité affective, la rassure. Il y a aussi ce qu'elle admire chez vous, c'est votre sérieux, votre honnêteté, votre fidélité et aussi et surtout votre fiabilité au niveau de vos émotions vis-à-vis d'elle, au niveau de vos sentiments vis-à-vis d'elle. Par contre, ce qui la retient et ce qui fait que c'est encore secret, qu'elle ne vous en parle pas pour le moment. Ce qui la retient, d'après ce que je vois, il y a quelque chose qui a un lien avec un événement particulier et assez contrariant que vous avez vécu ensemble dans un passé pas très lointain.
il y a ce quelque chose qui la contrarie. J'ai comme l'impression que ce quelque chose l'empêche encore de prendre une décision définitive. Et ce quelque chose, elle cherche à l'élucider, à comprendre. Parce que ce que je vois, vous avez tous les deux fait face à cette situation de façon, oui, responsable, certes, mais il reste une part d'ombre que la personne cherche à élucider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cherche à comprendre, mais pas à comprendre avec vous, mais avec elle-même. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que cette personne traite sa vie sentimentale et affective de la même façon que sa vie matérielle et professionnelle. Je m'explique. J'ai l'impression que les émotions sont sous le contrôle de sa raison et de sa morale. Parce qu'il y a beaucoup de rigueur et de fermeté dans tout ce qu'elle entreprend. L'empereur, comment il est placé ici, me dit qu'effectivement, cette personne a le contrôle de sa vie, et de sa vie autant professionnelle que de sa vie sentimentale. Et pour elle, elle n'envisage pas la vie professionnelle sans tenir compte de la vie sentimentale. Et le contraire est pareil. C'est une personne qui prend son temps, mais je dirais qu'il prend beaucoup de temps. Il y a une certaine lenteur dans les décisions qu'elle doit prendre. Envisager l'avenir avec vous est déjà un projet qu'elle prévoit, c'est sûr. Je n'ai aucun doute avec ça. C'est un projet aussi qui lui tient à cœur depuis déjà un certain temps. Mais comme je l'ai mentionné en début de lecture, c'est une idée qui lui trotte à l'esprit de façon encore secrète. Il y a quelque chose qu'elle doit régler avec elle-même avant d'envisager un avenir avec vous. Et étant donné que sa vie sentimentale ainsi que sa vie professionnelle doivent être sur la même longueur d'onde, sur le même, je dirais, sur le même niveau, le même degré de satisfaction. Voilà, sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, dans son esprit, doivent être sur le même degré de satisfaction. Et ce n'est que de cette façon que cette personne se dit capable de réussir les deux. Pour elle, c'est
ça équivaut à une valeur d'égalité et de sécurité. Sa vie professionnelle n'est pas exclue de sa vie sentimentale et sa vie sentimentale n'est pas exclue de sa vie professionnelle. Les deux vont de pair. Parce que la sécurité matérielle est très importante pour elle, mais également la sécurité affective. C'est quelque chose de très très important pour elle. Moi, c'est ce que j'appelle un mariage alchimique. L'affectif et le professionnel, pour certaines personnes, c'est quasi un mariage alchimique. L'un ne va pas sans l'autre. Pour cette personne, une vie de couple sans la sécurité matérielle ou la sécurité financière est une vie où le bonheur s'avère plus difficile à acquérir ou à consolider. Une vie de couple sans la sécurité financière, pour cette personne, c'est une vie où, comme je l'ai dit, le bonheur devient plus difficile à acquérir s'il n'y a pas une sécurité matérielle. C'est une personne qui vous gâte beaucoup. C'est une personne aussi qui vous admire. Et comme je l'ai dit au tout début, elle vous témoigne beaucoup d'amour. Ses sentiments sont aussi profonds que les vôtres envers elle. Mais de toutes les manières, c'est une personne qui ne conçoit pas de vivre d'amour et d'eau fraîche seulement parce qu'elle vous porte dans son cœur ou parce que vous l'aimez telle qu'elle est. Pas du tout. Au contraire, comme j'ai dit, c'est une personne qui, pour elle, le bonheur ne va pas sans une sécurité matérielle et financière. C'est une personne qui a très bien réussi sa vie professionnelle. C'est une personne aussi qui a beaucoup vécu. Et envisager l'avenir avec vous, que ce soit vivre à deux en tant que conjoint de fait ou un mariage, pour cette personne, cette idée ou ce projet lui trotte déjà à l'esprit. Et elle en est consciente, sauf que son choix n'est pas encore fait. La décision n'est pas encore prise à cause d'un événement, comme je l'ai dit, qui s'est produit dans le passé et qui, pour le moment, elle cherche à comprendre avec elle-même ce qui doit ou ne pas, ce qui doit se faire ou ne pas se faire. Tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas élucidé cette situation, cet événement, le projet est en pause. Pour le moment, cette personne, ok, il y a de l'amour entre vous, oui, mais
vu qu'elle ne vous parle pas encore d'un avenir ensemble, je dirais que l'amitié, une amitié amoureuse, demeure une option plutôt envisageable pour le moment. Et c'est une amitié ou une relation qu'elle agrémentera de réunions, ou plutôt de moments festifs, qu'elle agrémentera également de réjouissances diverses. Il y aura des déplacements, des voyages, beaucoup de plaisir à être ensemble, mais envisager une vie à deux, pour le moment, ce n'est pas encore envisageable. Et en guise de conclusion, je dirais que la réponse à la question « envisage-t-il ou elle l'avenir avec vous ?», je répondrai oui. Mais cela requiert une certaine patience de votre part, si tel est votre désir. Évitez d'être dans l'attente. Laissez-lui le temps. Et dites-vous que la situation actuelle évolue à son propre rythme. Comme on dit souvent, le temps fait bien les choses. Et cette nouvelle énergie reliée au mouvement de la vie, moi je parle beaucoup d'énergie, d'énergie qui circule entre deux personnes, l'énergie globale et générale de la vie, cette nouvelle énergie qui est reliée à ce mouvement que vous vivez ensemble, vous promet, et je suis convaincue et certaine, un véritable changement. Un changement autant intérieur qu'extérieur. Vous allez découvrir une nouvelle facette de vous, une nouvelle personnalité de vous. Grâce à cette énergie qui circule entre vous deux. Mais l'avenir avec cette personne où, oui, il y aura une union, oui, la personne vous en parlera, ça prendra un peu de temps, mais en attendant, considérez cela comme le mouvement de la vie. Une énergie qui vient à vous pour vous apporter un changement, et comme je l'ai dit, un changement autant intérieur qu'extérieur. L'arcane sans nom est placé de façon à ce que vous comprendrez que le changement, quel qu'il soit, est un changement relatif à votre énergie, à votre évolution personnelle. Et c'est ainsi que s'achève la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.